J'avais déjà la mélodie principale. Et par contre, il fallait que je le greffe avec les mélodies qui sont beaucoup plus sombres. Je m'appelle Marc Mifune et je suis musicien et surtout producteur de musique plutôt à tendance électronique. J'ai un projet qui est plus ou moins connu qui s'appelle Les Gordon. Ma musique regroupe plusieurs genres, mais on va plutôt catégoriser ça comme de la musique pop électronique. Le projet Minus, c'est un ami qui s'appelle Simon, qui réalise du coup le court-métrage. Continue comme ça, tu finiras sur le banc en équipe C. De base, Simon m'avait parlé d'Hans Zimmer, donc je me suis dit que ça allait être quand même un petit point de référence. Il y avait aussi Olafur Arnalds, qui est un pianiste islandais et qui a fait par exemple les bandes-sons de Broadchurch, la série. Et pour moi, il y avait énormément d'influence parce que le court-métrage de Simon avait un peu cet aspect un petit peu du Nord, je sais pas pourquoi, mais du coup, il y avait ces images un peu froides et je me suis dit, on peut faire des points d'ancrage avec du piano et des synthés, des drones et des ambiances très calme et très nette finalement. Quand j'ai abordé la question de comment je vais composer la musique de ce court-métrage, je me suis fixé un objectif de me dire tu peux utiliser que quelques instruments comme le piano et ce synthé là qui est le Monopoly, le Korg, et de trouver des façons de raconter finalement l'histoire avec peu d'éléments. Je vais surtout me focaliser sur les scènes les plus fortes au départ et essayer de trouver une mélodie par rapport aux scènes les plus fortes et celles qui me dégagent le plus d'émotion. Je vais créer des palettes musicales, donc une première palette avec une scène qui est sombre, une scène qui est plus claire. Il y a des moments dans le court-métrage où le personnage est dans la désillusion, va s'entraîner et accède finalement à un renouveau, quoi. J'avais déjà la mélodie principale. Et par contre, il fallait que je le greffe avec les mélodies qui sont beaucoup plus sombres. Je me suis servi justement des sound design pour créer un fil rouge, ou en tout cas un fil conducteur pour l'amener de la partie sombre à la partie plus claire, plus limpide. Moi, mon métier, c'est musicien et plutôt dans la production de musique électronique. Donc pour moi, le sound design, on en fait pratiquement tous les jours. Tu vois, quand on nettoie des kicks, quand on fait des claps, quand on assemble des choses, c'est déjà du sound design. En tout cas, là, sur Minus, ça s'y collait beaucoup, quoi.